Salut à tous, c'est Charles. Alors, on se retrouve pour préparer une machine pour un abonné. Donc, il y a 2 semaines, je vendais un Fury, donc 223S, à un prix super sympa. Il est parti et à peine il était parti réservé, j'ai un abonné qui me contacte et qui me dit ouais, t'as encore le Fury? Je dis désolé, il est parti. Par contre, vu les prix en ce moment que j'arrive à l'avoir au JGM Store, je peux t'en préparer un si ça t'intéresse. J'ai encore un combo de mon Arma Migroc 3S, donc je peux te le préparer si tu veux, si ça t'intéresse. Donc il m'a dit ok. Donc il a été un peu patient parce que il avait le choix. Il existe en bleu, en rouge et en vert. Et donc du coup il voulait, je lui ai donné le choix et manque de bol, le vert était parti. Donc on l'a encore recommandé. Euh, et bon, il a pris 10 euros par rapport au prix de base, mais c'est pas grave. Mais du coup, je l'ai récupéré là tout de suite. On est le 5 novembre, donc on va le préparer tout de suite ensemble. Et donc je cache rien, je l'ai payé 159,90 €. Donc voilà, le ticket il est là. Il l'aura avec, puisque ça lui fait la garantie. Pas sur l'électronique, puisque l'électronique, on va la changer, mais sur tout le reste. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais changer l'électronique, je vais aussi faire les amortisseurs. Et là, comme un âne, ben, j'ai oublié de regarder si j'avais encore de l'huile. Donc voilà. Donc on va le sortir. On a la primeur de le déballer. Voilà. Donc en fait, je pars d'un Fury méga. Donc 550 mégas. L'avantage par rapport aux autres, c'est que là, du coup, ils n'ont rien modifié. Ils n'ont rien modifié. Donc on a la même transmission hein, en ferraille. Il n'y a plus de clips. Il y a leur fameux système clipless. Voilà. Je ne suis pas super fan, mais on va dire que ça marche. Et sur cette gamme-là, franchement, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Donc une fois que la batterie est dedans, une fois que tout est monté, franchement, il n'y a plus aucun problème. Puisque on change la batterie directement par-dessous. Donc le verre. Le verre est assez prisé. Hein. J'aurais pas dit, mais ouais. Donc du coup, par contre, ce qui est électronique, il va pas en avoir besoin. Charles, t'as pas ouvert du bon côté, parce que là sinon ça va te péter avec le volant. Donc on a la fameuse radio avec 100 pieds. Hein. Elle tient. Bon là il n'y a pas de pile dedans. Elle tient quand même. C'est pas terrible mais elle tient. Donc lui il aura la même, mais celle-là. Donc là j'ai déjà mis les piles dedans. En plus il y a la WC du coup. Donc celle-là on va se la mettre de côté. Et ceux qui sont intéressés du coup par le combo charbon, vous me contactez. Il sera dispo avec sa radio. Hein. Voilà. Et vous me donnez au minimum les frais de port. Au minimum les frais de port. Donc là, ça, on va pas en avoir besoin. Donc c'est la notice, les tournevis, les piles, la clé de roue pour faire le. Il y a aussi pour faire le bind, il y a tout. Ça, on va se le mettre de côté. Moi, j'en ai pas besoin. Et ce qu'on va faire aussi. Hop. Voilà, je vais le sortir. Juste enlever la carreau et le verre. On va essayer que ça brille pas trop. Il est super. Punaise, il est super flash. Et c'est du Lexan. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Franchement super. Baboun, justement tu viens de commenter une de mes vidéos là. Ah, mat comme il est beau ce verre. Ça c'est une couleur pour toi. Et donc pareil. Oh, ça, on le voit même pas. C'est trop blanc. Voilà. Là il y a le beau cache vert dessous. Moi j'aime bien. J'aime bien. Ça change. C'est peps. Alors le seul truc maintenant qu'on va voir par rapport au BL2 223S, j'allais dire BL2S.
Donc le combo, là on a un combo charbon, donc on voit avec le moteur charbon. Le seul truc aussi, c'est que du coup on n'a pas le ventilo. J'en ai pas préparé. On va regarder ça tout de suite. Bah c'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai plus de ventilo Rocket, mais j'ai encore un Tsido. Et donc cela était pas mal. Hop. Donc ça va aller vite. Hein. On va aller vite. Hop. Donc là, on se retrouve avec le combo d'origine tout en un. Alors, il y a quand même un Rilsan. Est-ce qu'on ferait pas un zoom? Est-ce que ça marche? Tu marches, ça marche pas? Voilà. Donc comme ça, vous voyez un peu mieux ce que je fais. Donc ça, on va récupérer, on va le mettre de côté. Ce que j'ai pas dit, donc du coup, c'est vraiment, je monte ça. Donc, il faudra juste que je refasse les gaines. Donc le moteur en 3660 3100 kV avec son ESC 80 ampères, qui est pas terrible dans les comment on va dire, dans les Big Rock, c'est un peu light, d'où la raison pourquoi moi j'étais passé en 4S. Et là on va, si je trouve la clé, parce que là c'est pas la bonne ça. Hop. Donc par contre, alors dans les 4S, dans les 3, dans les 4S, dans la gamme 3S 4 roues motrices, ce combo là est pas génial, mais dans la gamme voilà 2VD, il va faire un carton. Ça va faire un carton. Donc on enlève juste la roue. Moi j'enlève la roue juste pour... J'aurais pu la laisser. Hein. Mais c'est question facilité, on va dire un peu feignantise. Hop, alors ça on va se le mettre de côté avec nos vis. Ah oui. Va falloir faire le réglage à la mano. Parce que là, du coup, j'ai pas la cale d'adaptation. Je vais vous montrer. Ça, chez Arma, ils le font. C'est bien. C'est très bien. Et embêtant en même temps. Alors, c'est vrai que moi, je l'avais du coup sur le Fury le 223S, qui est livré avec un pignon de 17 dents. 17 dents pour pour un moteur de 4000 kV. Là, je descends à 3100 kV. Donc, calculez-moi combien je devrais avoir. Donc là, normalement, je vais vous montrer. Est-ce qu'on arrive à voir? Est-ce que... Non, on voit pas. Là, juste là, il y a marqué 14T pour le pignon de 14 dents. Pop, tombé. Alors, toi, je peux te décrocher de là. Bon, ils sont quand même pas trop mal prévus. Hein. Ces ESC, ça va bien. Hop, la petite prise donc en EC3. Voilà, lui, il va de côté. Maintenant, on va s'occuper de lui. Alors, il va aller comme ça, comme ça. Ça, c'est du coup pour ma direction.
Là, j'ai de quoi mettre le ventilo pour le moteur. Voilà. Et là, hop, on passe la prise. Alors, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça, Charles. Rappelle-toi comment c'était sur le Fury. Oui. En fait, ils sont un peu coincés. Moi, c'est un combo où il a fait... Je sais plus. Faut regarder combien de packs j'ai fait en 3S. Dans le Big Rock. Mais j'ai vite changé. Voilà. Alors, comme sur le Fury, moi, je trouve ça un peu... pas ouf, mais bon. Les câbles se retrouvent un peu coincés. Alors, hop, on rentre un peu plus. Voilà. Mettre un petit rilsan après pour que ça soit propre. Nettoyer un petit peu le SC là. Il a un petit peu de terre encore. Hop. Voilà. Donc là, ils sont pas coincés les câbles, ils sont libres, mais c'est vraiment un peu juste. Alors le moteur, il va aller là. Bon les gars, vous avez calculé quel pignon je dois mettre du coup? Je compte sur vous. Hein. Ah, je compte pas sur vous, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le calcul. Alors, quelle longueur de vis j'ai le droit de mettre avant d'aller abîmer le moteur dedans. Ils sont un peu de Justin celle-là. Alors est-ce qu'il m'en reste? Non. Là c'est des 3 par 12. Ouais, on va gratter 2 mm. On va mettre des 3 par 10. J'étais en train de chercher mon tournevis en 2. Il est là. Alors le moulin. Une fois. Alors théoriquement, je vous avais dit 3100 kV, pignon de 17. 3100 kV, 4000 kV, pignon de 17. Charles, il voit rien. Ouais. 4000 kV, pignon de 17. En 3S. Donc calculé, ça donne 21 et quelques. Alors 21, j'ai pas. Mais on va lui mettre un 22. Parce que 22, ça ira très bien aussi. Alors, est-ce que ça ira comme ça? Ouais, c'est un peu juste la portée. On va passer comme ça par là. T'arrives? C'est assez long? Oui. Voilà. C'est bon, il n'y a rien qui touche. Comment qu'est mon moteur? C'est vrai que ça aurait été sympa avec la petite cale en plastique encore. Là, je suis trop serré. Je vais peut-être faire un quart de tour au moteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, je suis tout juste derrière avec mes câbles contre le châssis. Donc en fait, je vais lui faire un quart de tour. Parce que là, quand c'est le charbon, les câbles, ils sortent derrière. Il me semble que sur le 4000 kV, c'est pareil. Mais là, du coup, ils sortent sur le côté. Donc c'est un peu moins pratique.
Alors, ouais, vers derrière. Les câbles, c'est pas dégueu. Alors, je suis en train de réfléchir. Elle a voulu se sauver. Yeah, j'ai plus de rondelles en 3. Dis-moi voir, c'est la dèche. Ah, il n'y a vraiment plus de rondelles en 3. Si, là. On va les piquer à la SNRC. Psst. Voilà, avec une petite rondelle, la vis, elle aura une meilleure portée. Ça sera tout de suite plus agréable. Là, j'ai un peu trop d'autres dents. Alors, on a desserré un chouille. Sur le module 08, c'est parce que je préfère faire l'entre-dent, mais bon. Là, ça manque un peu. Allez. Je vais juste fermer ça avant que je fasse une cata. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc il y a ce truc-là maintenant. Lui, ça va comme ça. Et avant toute chose, on va faire ça. Parce que ça, en fait, hop. On va faire comme ça d'abord. Voilà. Voilà. Et on peut attacher les câbles tranquillement par-dessus après. Alors ça va là. Et ça va là. Et ça, c'est le seul truc par rapport au Fury. Je sais pas d'endroit où je peux le mettre. Je sais plus comment il était mis sur le Fury. Ça, ce qui est bien, c'est que normalement, si je me débrouille bien,
On va pouvoir attacher ça comme ça. Mais on va essayer. On fera un peu de câble management après. Alors, celle-là, ça va pas, Charles. J'ai plus beaucoup de 3S là. Qui rentre là-dedans surtout. Oui, non, celle-là, elle va pas. Celles-là, elles vont pas. Et en plus, je les ai pas déjà utilisées. Il est où le testeur? Ah non, elle est pleine. Alors c'est pas grave, on va faire un test. Tac. On allume la radio. Oui. Pas dans le pignon, ça serait bien. Est-ce que ça va bien? Va falloir régler. Alors. Ouais, du coup, il me manque un peu d'entre-deux. Donc on va régler ça. Mais bon, du coup, on va juste faire ça, histoire que ça tienne l'ensemble en place, parce que là, ça tient pas bien. Mais il y a moyen, ça va le faire. Ça va le faire. Donc voilà. Moi, je vais encore installer mon ventilo là. On va pouvoir le brancher. Comment il va celui-là? C'est juste, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes là? Là, ça ne va pas. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non plus. C'est celui-là. C'est vrai, celui-là il bouge. Et pourquoi j'ai pas de direction? J'ai pas de direction pour une simple et bonne raison. Que votre bonhomme là qui est devant vous, il a juste mis à l'envers. Voilà. Voilà. Donc voilà. Il va falloir régler un petit peu. On va baisser un peu le jailbreak. Et ce qui est toujours bien avec ces radios, c'est qu'on peut brider. Donc voilà. Par contre, ça vous l'entendez, c'est nul. Donc ce qui me reste à faire encore, bah, c'est faire les huiles, régler un peu l'entredent. Et puis comme ça, on sera paré. Et donc Maxime pourra récupérer son Fury. Donc je vais faire encore un peu ça. Je vais le faire en caméra et au pire, je vous ferai une petite vidéo finale. Je vous laisse là-dessus pour l'instant. Et puis je vous dis à la prochaine. Ou ça sera mieux comme ça. Je vous dis à la prochaine ou tout de suite. Allez, ciao ciao. Donc je vous reprends un petit peu. Voilà, il est fini. Donc voilà, un peu de câble management. Ah, il reste juste les gaines thermo. Je vais le faire tout de suite. J'avais oublié. Donc voilà, ventilo, tout est rangé. Amortisseur, j'ai fait la pointe d'huile en 100 CST. Donc là maintenant on est bien. Il est bien, il se tient bien. Il n'y a pas encore de cale de précontrainte. Donc ça je vais laisser Maxime le faire. J'en mettrai peut-être un tout petit peu derrière personnellement pour éviter que voilà il s'affaisse trop. Devant, comme c'est un SC, moi personnellement ça me va bien. Voilà. Donc j'ai pas abusé sur le combo. Donc Maxime, tu me diras
quand auras essayé un petit peu, vu que là, du coup, on a 900 kV de moins que, mince, loupé, que l'origine, que le 223S de roue motrice. On va perdre un peu en vitesse de pointe par rapport à ce qui est prévu à l'origine sur les Fury 223S. Mais voilà, ça va pas être énorme, hein. Il manque une dent sur le pignon, une dent et demie. Donc voilà. Sachant que le pignon de 20, on est vraiment très très limite par rapport au réglage. Donc là, j'ai écarté le moteur. Là, on est bien par rapport à l'entredent et tout. Avec un pignon de 21, je pense que ça sera plus tendu. Voilà. Donc Maxime, tu me tiras. De toute façon, je t'en parlerai quand tu viendras le récupérer. Voilà. Donc super machine, super sympa. Allez-y, faites-vous encore plaisir. Franchement, à ce tarif-là, vous pouvez y aller. Ça vaut vraiment le coup. À moins de 170 euros les machines, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Un petit combo. Donc là, par exemple, là j'ai encore un combo au B-Wing qui est vraiment, celui-là il est tout neuf. Je ne vais pas l'ouvrir encore. Bon, celui-là c'est un donc 60 ampères, 3650 en 3400 kV. Donc c'est pareil, on sera un peu plus puissant que celui-là. Il va manquer que 300 tours. Donc ça, avec un pignon de 20, là, on sera picobello. J'en avais encore un autre là de combo. Donc celui-là, on aurait pu le mettre, hein. Ça aurait vraiment respecté le setup d'origine. Donc là, c'était avec un Quick Run. Donc un 10BL 120 en G2 mais sensor. Donc c'est les anciens. Par contre déjà, mais avec un 3652 4000 kV. Donc là par contre, ça c'est un truc de malade. Mais celui-là, je vais le garder. Je le mettrai dans un châssis 1/10, je pense. Voilà. Donc Maxime, on verra. Si tu trouves que c'est un peu mou, ou pire, je verrai, je te changerai le moteur, je commanderai un autre moteur. Et puis on mettra un moteur avec un peu plus de kV. Peut-être pas 4000, mais un 3600 kV. Donc là, avec le pignon de 17, on perdra un tout petit peu, mais je pense qu'on récupérera avec les 500 kV de plus. Ça sera parfait. Le seul truc, je ne vais pas vous le montrer, du coup, en fait, comme c'est le combo du Big Rock, il a récupéré l'AVC. Bon, là, il est désactivé, mais s'il veut le réactiver, c'est vite fait. Je peux vous le montrer. Vous tournez à droite sur la radio, vous appuyez. Là, il y a un coup parce qu'il est désactivé. Vous appuyez, vous tournez à droite. Voilà. Là, on est sur l'AVC faible. 3 bips, c'est l'AVC moyen. Donc, roue à droite et on appuie à chaque fois derrière. 4 bips, c'est l'AVC à fond. Et hop, un bip. Voilà, c'est l'AVC désactivé. Moi, c'est comme ça que je préfère. Donc, c'est à mes yeux le mieux. Voilà, je vais encore finir vite fait les gaines thermo. Et puis, comme ça, je le prépare. Je le mets dans ma voiture. Et Maxime pourra récupérer son Fury demain. Juste. Voilà, resserrer un peu les roues. Donc, j'ai toujours ma clé Arma là. Et elle est... Ça va bien. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.